À tous égards. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et j'avais à cœur, moi, ce matin, de vous parler de l'intercession. Oh là là, l'intercession, voilà un mot bien curieux, n'est-ce pas? L'intercession. Mais c'est le moteur de la marche avec Dieu. Quand Nicole a crié à Dieu, c'était pas de l'intercession encore, bien sûr, hein, mais Nicole a crié à Dieu et quelque temps après, il y avait à sa porte quelqu'un qui venait lui parler de Jésus. Ah, ça c'est fabuleux. Et elle n'habite pas au coin de la rue, elle habite vraiment dans un village un peu à l'écart quand même. Hein. Et puis en plus, leur maison est un peu au bout du village et c'est pas facile à la trouver, hein, je peux vous dire. Hein. Cette personne qui est arrivée là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Mais l'intercession va nous ouvrir des portes. Et puis, Jésus intercède. Vous savez ça, hein? Jésus intercède pour nous auprès du Père, est-il écrit quelque part. Et puis, le Saint-Esprit intercède. Il intercède très vers nous par des soupirs inexprimables. On trouve ça dans l'Épître aux Romains. Et puis, il y a encore bien d'autres qui intercèdent. On en parlera tout à l'heure. Je vous présenterai quelques intercesseurs qu'on voit dans la Bible. L'intercession a un rôle important. Et au travers des exemples ce matin, vous allez pouvoir comprendre l'importance de l'intercession. Et je veux croire qu'au milieu de vous, Dieu va faire se lever particulièrement des intercesseurs. Il y a des gens qui... Tout le monde est amené à prier. Oui. Tout le monde est amené à intercéder aussi, bien sûr. Quand on marche avec Dieu, on va intercéder, quel que soit son âge. Oh. Les enfants, je veux vous parler aussi. Vous m'entendez, les enfants, là? Non, les enfants ne m'entendent pas. Coucou, les enfants. C'est vous, les enfants, là-bas? Coucou. Oh, oh. Ça va, les enfants? Je connais l'histoire d'un petit garçon qui, dès l'âge de 6 ans, 7 ans, il jeûnait régulièrement. Oui, 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 vous les adultes là. Un enfant de 6 ans, 7 ans qui jeûnait régulièrement. Et quand il jeûnait, Dieu lui donnait des révélations. Ah, mais moi je croyais qu'il fallait être un grand papa pour avoir des révélations. Il fallait être au moins un pasteur. Oui, oui, oui. Non, il y a cet enfant qui jeûnait, qui priait. Il vivait en Arménie d'ailleurs à l'époque. Et un jour, il a reçu une révélation qu'il ne comprenait même pas. Et il a vu un texte, enfin ça lui semblait un texte, avec des caractères alphabétiques qu'il ne connaissait pas. Alors il a demandé une ardoise, et sur l'ardoise, il a reproduit ce qu'il voyait. Il a réécrit ce qu'il voyait, ce texte, mais personne dans le village ne comprenait ce dont il était question. Et quelques semaines plus tard, il y a un groupe de commerçants russes qui étaient des chrétiens, qui ont traversé, qui se sont arrêtés dans leur village pour le business. Ils venaient de temps en temps, il faut dire, et ils venaient encourager les chrétiens, faire un peu de business, vendre des choses, acheter d'autres choses, c'était sympa. Et on va montrer à ces gens-là l'ardoise de ce garçon. Il avait écrit en russe. Oh, fabuleux! Ce garçon qui était là en Arménie, loin de la Russie, a écrit en russe un message du Seigneur. Et le Seigneur, dans ce message, disait: attention, la persécution va venir, la violence va venir. Au temps voulu, vous devrez fuir pour sauver votre vie. Et quelques mois plus tard, l'enfant va recevoir dans son temps de jeûne et de prière: maintenant il faut partir. Certains ont dit: oh mais non, c'est pas Dieu, c'est qu'un enfant. Oh, un enfant, est-ce qu'on peut croire un enfant? Ah, les enfants, vous devez crier: oui, ah, oui, oui, il faut croire un enfant quand même. Un enfant, il peut dire des choses vraies, vous savez, des fois. Souvent même, n'est-ce pas? Oui, Dieu prend soin et parle même aux enfants. Donc, certains disaient: mais non, d'autres disaient: bah, fuyons. Donc, un certain nombre de personnes de ce village sont parties. Et quelques jours plus tard, l'armée turque est arrivée. Et dans le pays de l'Arménie, à ce moment-là, c'était en 1914, il y a eu des millions de morts. Des millions de morts. Et ceux qui avaient entendu la parole transmise par cet enfant, ceux qui ont cru que cette parole était inspirée de Dieu, sont partis. Et ils ont eu la vie sauve. Ils se sont installés d'ailleurs pour la plupart à San Diego, en Californie, parce que l'enfant avait reçu aussi une carte.
dans une vision, il avait reçu une carte, il ne savait pas ce que c'était, un dessin. Et ce dessin, en fait, c'était la carte de l'Amérique du Nord. Et il y avait un point qui nous montrait, il y avait là une ville, et en cherchant ce que c'était, ils ont découvert que cette ville, le point c'était sur la ville de San Diego. Donc plusieurs se sont installés là dans cette ville de San Diego et ont été des témoins aussi puissants de la grâce et de l'amour de Dieu. C'est ça les enfants. Vous voulez vivre ces choses les enfants? Oui. Oui. Vous voulez vivre ces choses? Ah, écoutez, faites pas comme les adultes, eux, ils sont timides. Soyez juste des enfants, soyez spontanés, réagissez, et puis aspirez à voir la puissance de Dieu. Et tout ça pour nous emmener plus loin, pour avancer un petit peu. Mais les enfants sont là aussi pour recevoir du Seigneur, aussi. Et à combien plus forte raison nous les adultes, si on arrive à faire place. C'est Jésus qui va dire, si vous ne redevenez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Oh là, ça veut dire qu'il faut devenir tout jeune, là? Est-ce qu'il faut redevenir petit? Bon, on ne peut pas faire marche arrière, hein, le compteur tourne. Hein. De jour en jour, on prend un jour de plus. C'est comme dans la nouvelle naissance. Hein. Nicodème ne va pas comprendre. Jésus va dire à ce docteur de la loi, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème va dire, mais comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère? Non, c'est pas de ça dont parle Jésus. Jésus parlait à Nicodème de naître d'en haut. Et en tant qu'adulte, devenir comme des petits-enfants, c'est simplement apprendre à écouter et à croire. Je me rappelle ma fille, Déborah. Ah oui, je ne me suis pas trop présenté, mais j'ai quatre enfants, pardon, 2 garçons, 2 filles. Et ma fille, Déborah, quand elle devait avoir quoi? 5 ans, je pense, ouais. 5 ans, quelque chose comme ça. On était en ville quelque part, et elle était d'un côté de la rue, nous on était de l'autre, et à un moment je lui dis quelque chose, et elle croit que je lui dis traverse la route. Alors elle me demande de répéter, je répète, et elle croit que je lui dis de traverser la route. Elle ne discute pas, son papa lui dit de traverser, elle ne regarde ni à droite ni à gauche, elle traverse. Son papa le lui a dit, pas problème. Mais une voiture arrivait. Mais comme son papa le lui avait dit, c'est pas problème. Puisque son papa lui dit, c'est qu'il a raison. Grâce à Dieu, elle n'a juste reçu le rétroviseur de la voiture qui n'arrivait pas très vite sur la joue. Le rétroviseur lui a donné une bonne gifle, on va dire. Ça a peut-être même fait un petit bleu. Mais pas de fracture, elle n'est pas tombée, il n'y a pas eu de dégâts. La personne qui a eu la plus peur, c'était la dame qui conduisait la voiture. Mais comme des petits-enfants, quand Dieu va me dire va à droite, je vais à droite. Quand il me dit va à gauche, je vais à gauche. Quand Dieu me parle, dit ah Dieu tu me parles? Et qu'est-ce que tu me dis? Ah c'est fabuleux. Et j'écris pour pas oublier. J'écris pour pas oublier. Je veux me rappeler pour pouvoir obéir à ce que Dieu me dit. Et je veux lire pour vous dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe c'est un prophète. Ésaïe parle de la part de Dieu, il parle au peuple, et il nous parle ce matin. Et il prend même, et un peu on verra dans le sens de l'intercession, l'intercession c'est aussi prendre la place de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Et Ésaïe donc dans son message va dire, nos transgressions sont nombreuses devant toi. Ésaïe parle à Dieu, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. Alors ça, bien sûr, pour nous, pour plusieurs d'entre nous, c'était avant. C'était avant qu'un miracle se produise, avant qu'une œuvre s'accomplisse. Et Dieu regarde. La vérité a disparu. Celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ah, on arrive à l'intercession.
Il voit qu'il n'y a pas un homme, pas un enfant, pas une femme, qu'il n'y a personne qui n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Le bras de Dieu est bien plus puissant que le bras des intercesseurs, mais quand même, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, parce que c'est à lui qu'il appartient. Et il se couvre de jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ah oui, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et c'est Ézéchiel, un autre prophète dans la Bible, qui va dire au chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays. » Et là, c'est Dieu qui parle. « Je cherche parmi les gens à Jacmel un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur des habitants de Jacmel. » Je ne sais pas comment on les appelle, des Jacmélites, des Jacméliens. Oh, enchanté, cher Jacmélien et Jacmélienne. Et qui se tiennent sur la brèche en faveur des Jacméliens, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Et je veux croire que ce matin, Dieu va susciter des hommes, des femmes, des enfants qui comprennent, qui reçoivent le message de Dieu et qui se lèvent, qui se consacrent à Dieu sans attendre. Alléluia. Oh, c'est un alléluia timide, mais plusieurs vous parlez dans votre cœur. Je voulais lire un dernier passage dans le livre de Job au chapitre 33. Vous savez, Job, c'est cet homme qui a tellement souffert. Personne n'a souffert comme Job. Personne. Personne n'a été pauvre comme Job. Pas beaucoup de gens ont été riches comme Job aussi, mais personne n'a été pauvre comme lui. Job avait tout perdu. Et plusieurs de ses amis vont venir le conseiller, lui donner des conseils humains. Et finalement, c'est un jeune homme qui s'appelle Élihu, qui était là, qui a écouté les discours des anciens, qui était un peu rabat-joie, décourageant, faisant des reproches, donnant des leçons. Et Élihu, lui, va venir et va parler avec autorité. Ce jeune homme va se lever. Jeune homme, jeune fille, laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Élève-toi au nom de Jésus et apporte la pensée, la parole que Dieu met dans ton cœur. Donc ce jeune homme va dire, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, même le homard devient pauvre, fade, il n'a plus de goût. Sa chair, la chair de cet homme se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, il devient maigre comme un clou, autrement dit. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, alors il y aura aussi des anges qui intercèdent pour nous. Ah, c'est intéressant. Élihu va dire ça au verset combien? Au verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Et quand il y a un mais, c'est que les choses changent, n'est-ce pas? Et cet ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu va avoir compassion de cet homme qui souffrait tant et va dire à l'ange, délivre-le maintenant, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et la rançon, c'est qui? Jésus. Dieu a trouvé une rançon pour toi, mon frère, ma soeur. Il a trouvé une rançon pour tous les Jacméliens et Jacméliennes d'ici. Il a trouvé une rançon, Jésus. Et alors, cet ange adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence à cet homme. Alors cet homme chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à sa lumière. Oh, il y a des belles choses dans le livre de Job. Oh, il faut lire aussi le livre de Job. C'est un livre qui nous parle tellement, et au travers duquel Dieu va nous conduire, nous diriger, nous enseigner encore. Toute parole, comme ça a été dit et répété ce matin à plusieurs reprises,
toute parole de Dieu est utile pour que nous soyons enseignés et formés pour devenir des hommes, des femmes matures. Et il n'y a pas besoin d'être adulte. Un homme, une femme mature en Christ, il peut être tout jeune, il peut être tout jeune. Donc cette intercession, dans l'Ancien Testament, le mot intercéder, on pourrait le traduire par intervenir. Celui qui intercède, il ne reste pas les bras croisés à attendre. Il dit, ah ben c'est sûrement la volonté de Dieu. Oh ben non, de toute façon ils ont fait que des bêtises, donc c'est pas étonnant. Non, 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 non. Celui qui intercède, il va intervenir. Il va agir en tant que médiateur. Et on verra des exemples tout à l'heure, mais il va se tenir là et va dire à Dieu, Dieu, fais leur grâce, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne se rendent pas compte. S'il te plaît, il va intercéder, il va se positionner entre eux. Il va invoquer Dieu, il va le supplier. Et dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pourrait se traduire par aller vers Dieu bien sûr, rencontrer une personne dans le but de conversation. Ça veut dire aller vers Dieu pour parler avec Dieu, pour parlementer avec Dieu. Consulter, c'est qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce qu'il veut faire. Chercher ses plans. Supplication en faveur de quelqu'un. Supplier Dieu en faveur de quelqu'un. Et dans le Nouveau Testament, il y a une notion qui se rajoute en plus. Toutes ces choses-là vont se faire par amour. Et si tu aimes quelqu'un qui est autour de toi, si tu aimes les jacméliens, eh bien, tu vas, par amour, intercéder en leur faveur. Tu vas passer du temps dans le jeûne et la prière en leur faveur. Tu vas les porter devant le trône de Dieu. Tu vas te tenir entre Dieu et eux. Et tu vas là plaider leur cause. C'est ça l'intercession. Et je vais vous parler de ce dénommé Abraham. Abraham, vous savez, quand il va arriver dans ce pays que Dieu a promis de lui donner à lui et à sa descendance, il est là avec son neveu Lot et ils sont amenés à se séparer. Lot va s'installer dans un endroit, Abraham dans un autre, et un jour, Dieu va révéler à Abraham qu'il a décidé de détruire la ville où Lot s'est installé. Parce que c'est une ville très méchante. C'est toute la région de Sodome et de Gomorrhe où les gens se comportent de manière abominable. Et Dieu a vu l'abomination. Et il a décidé d'y mettre un terme. La coupe est pleine, les gens sont allés trop loin. Et je veux croire qu'il y a encore de l'espoir pour les jacméliens et les jacméliennes. Je veux croire que la colère de Dieu ne va pas se déverser ce matin. Et qu'il va tarder un peu afin que encore la parole de Dieu puisse se répandre dans cette ville et communiquer ainsi de l'espoir. Dieu va donc dire à Abraham qu'il va détruire la ville, mais Abraham, je ne sais pas s'il pense à son neveu Lot seulement, mais c'est sûr qu'il pense à son neveu Lot, et il va dire avec Dieu, mais Dieu imagine que dans cette ville de Jacmel, il y a 50 justes. 50. Tu peux bien trouver 50 justes. Vous pensez qu'on peut trouver 50 justes à Jacmel? 50 justes, personne? Oh là 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 là. Abraham va prier Dieu, si on trouve 50 justes, tu vas pas détruire la ville quand même. Et Dieu écoute Abraham, il va dire, ok, si je trouve au moins 50 justes à Jacmel, je ne vais pas détruire la ville. Parfait, merci d'avoir écouté ma prière, va dire Abraham. C'est au chapitre 18 du livre de la Genèse. Puis, Abraham se dit, mais peut-être qu'il n'y aura pas 50 justes à Jacmel. Hein. Les justes, ce n'est pas seulement les gens qui vont à l'église. Hein. Et hélas, tu sais mieux que moi-même si tu es juste ou pas. Et le seul qui peut être étiqueté, appelé juste, c'est celui que Dieu appelle juste. C'est celui que Dieu voit au travers du sang de Jésus, qui a trouvé refuge en Dieu et en Jésus. Celui-là, Dieu l'appelle juste. Mais Abraham se dit, mais il n'y a peut-être que 40 justes. Et Dieu va dire, je ne détruirai pas s'il y a 40. Mais Abraham est audacieux. Et il va dire à Dieu, mais peut-être qu'il n'y en aura que 30. Peut-être qu'il n'y en aura que 20. Peut-être qu'il n'y en aura que 10. Et Dieu va dire, s'il y a 10 justes à Jacmel, je ne détruirai pas la ville. L'intercession fait changer les plans de Dieu quelque part. Puisque Dieu avait décidé, et Dieu est prêt, face à l'intercession d'Abraham pour la ville, à ne pas détruire cette ville.
C'est quand même important, non? L'efficacité de l'intercession est grande et peut faire mouvoir le bras de Dieu dans un sens et dans l'autre. Ça, c'est l'intercession.